a-t-il des questions? Madame Roy. Est-il possible de dissocier certains votes dans cette subvention ou faut-il avoir un vote global obligatoire? Qu'est-ce que vous décidez? Non, c'est un vote global. La seule chose, c'est qu'il y a des personnes qui ne participeront pas à certains votes. Donc, du coup, par rapport à ces personnes-là, elles vont s'abstenir pour la compagnie théâtrale Ruth Jacobson. Donc, du coup, Madame Annette Bougière ne participera pas au vote. Et ça doit être tout. Je n'ai pas d'autres personnes qui font partie. Si. Bah, du coup, tu ne fais pas partie. Voilà. Et Monique aussi. Y a-t-il d'autres personnes? Pareil, qui ne participent pas. Uniquement pour le fait. Oui. Mais après, le reste, ça se vote en globalité. J'aimerais, alors d'accord. Bon. J'aimerais quand même préciser un certain nombre de choses. Je sais qu'on n'est pas là pour se faire des amis, on est là pour faire un job. Un job. Non, écoutez, on est là pour... On a une mission. Oui, c'est un job pour vous. C'est pas un job parce qu'il est complètement bénévole, vous le savez très bien. Donc, je reviens sur l'association ACOP. L'association ACOP, qui est effectivement une association par rapport à l'environnement. Nous sommes extrêmement surpris des 250 € pour une aide à la création, alors que cette association date de 2 ans. Alors, aide à la création, puisque ça fait 2 ans qu'elle fonctionne, mais c'est une interrogation, hein, voilà. D'autre part, c'est une association qui est fortement liée à un conseiller de votre majorité, donc ça me pose un problème éthique. C'est pour ça que la personne ne va pas participer au vote. Voilà, très bien. Donc, par rapport à l'ARMK, il faut rappeler que c'est 250 €. 250 €, oui. Voilà. Et que c'est la première demande de subvention exceptionnelle. Donc il ne sera pas reconduit. Et 250 €, c'est également des subventions qu'on donne dans le cadre d'une création. Je voudrais revenir sur l'ARMK. Ce qui m'étonne, c'est qu'il soit abonné à des subventions exceptionnelles depuis plusieurs années. Pour moi, le terme exceptionnel signifie une fois et non pas renouvelable plusieurs fois. Je voudrais intervenir également en notre nom sur Arvern Foot Fauteuil. Nous sommes bien évidemment pour la promotion du sport handicap. Simplement, c'est une association qui est sur Beaumont. Ça pose problème quand même, malgré tout, de financer à hauteur de 1 500 € une association qui ne se trouve pas sur le territoire romagnatois. Elle a certes au moins 2 jours sur le territoire romagnatois, mais pouvez-vous nous dire combien de romagnatois sont inscrits à Arvern Foot Fauteuil? J'attends les réponses ou je fais le global? Je peux vous répondre sur les 2 derniers points que vous avez évoqués. Oui. Donc, l'ARMK, une subvention exceptionnelle, et donc je rappelle pour les gens qui ne connaissent pas, c'est l'association qui gère le circuit de petites voitures qui se trouve sur la commune à Cherbourg. Voilà. Donc, ils nous sollicitent pour des subventions de fonctionnement comme les autres associations, et lorsqu'ils font des investissements. La dernière fois, c'était pour la réfection du circuit. Cette fois-ci, je crois que c'est pour des sanitaires. Voilà. Donc, étant donné qu'on ne met pas de locaux à disposition de cette association, donc voilà pourquoi on donne une subvention exceptionnelle pour les aider dans leurs travaux. Voilà, mais qui représente une toute petite part des travaux. Concernant l'association Arvern Foot Fauteuil, ça fait maintenant 3 ans que nous les accueillons dans un gymnase à Romagnac. C'est une association qui est effectivement, dont le siège est à Beaumont, mais qui est gérée par une des personnes qui s'occupe des enfants du CMI. Et donc, c'est les enfants du CMI, majoritairement, qui bénéficient de cette association. Donc, la subvention qu'on va verser,
c'est une subvention exceptionnelle pour les aider à acquérir des fauteuils de meilleure qualité qu'ils ont. Voilà. Voilà. Parce qu'ils veulent se lancer dans la compétition, essayer de rencontrer des équipes extérieures à présent. Voilà. J'aurais aimé que ce soit dit en commission, parce que voilà, c'était éclairant. Voilà. D'autre part, Madame bon, Roy, oui. On aurait bien aimé que vous posiez aussi ces questions en commission, parce que comme ça on aurait pu... Ah, mais je les ai posées. Sur la COP, vous l'avez... Sur la COP, j'ai voulu vérifier des informations. On a pris les associations une par une en commission. Certainement, mais souvenez-vous, puisque vous faites un flashback, la question du foot fauteuil basé sur Beaumont a été posée. D'autre part, alors nous sommes très heureux de voir que l'ASM Rugby féminin avait demandé 8 000 €, vous accordez 9 000 €, nous sommes très heureux parce que c'est vraiment un faire-valoir de la ville de Romagna, ça nous le notons. On voudrait revenir aussi, mais c'est une interrogation donc sur Colportage, qui a demandé 1 000 €, vous accordez 300 €. Qu'est-ce qui était prévu véritablement quand il a demandé 1 000 €, quand la personne responsable a demandé 1 000 €? Si vous voulez, l'association a demandé 1 000 € pour relancer l'association et pour faire des projets. Donc nous avons estimé que 300 € pour l'instant suffisait, c'est tout. Oui, parce qu'il avait quand même demandé l'année précédente aussi de l'argent. Celle d'avant. Donc le comité de jumelage, donc c'est vrai, le comité de jumelage a demandé 3 000 €, vous accordez 1 500 €, mais il y a eu très peu d'actions avec le jumelage. Donc, est-ce qu'il y a un trésor de guerre par rapport à ce qu'il demande depuis plusieurs années? 3 000 €, c'est la subvention habituelle que recevait le comité de jumelage en subvention de fonctionnement pour une année normale. Comme toutes les associations de la commune, l'année 2020, toutes les associations ont reçu leur subvention, bien qu'il n'y ait eu aucune activité du fait du confinement. En 2021, certaines associations n'ont pas eu de subvention du fait qu'ils n'ont pas eu d'activité, dont le comité de jumelage. Cette année, le comité de jumelage espère relancer ses activités. Il faut reconnaître qu'il y a quand même eu un début d'année assez compliqué. Donc c'est pour ça qu'ils ont demandé 3 000 € comme leur subvention habituelle. Et pour l'instant, on ne lui propose que la moitié pour après voir en fonction de ce qu'ils vont proposer, de ce qu'ils vont pouvoir faire. Bien. Je voudrais... Cela a été rappelé en commission. On pourra faire une délibération en cours d'année pour venir compléter s'il y a lieu par rapport à un projet qui viendrait à se concrétiser au niveau du comité de jumelage. Donc, nous sommes assez étonnés que plusieurs associations n'aient fait aucune demande. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que le comité des fêtes n'ait fait aucune demande. Parce qu'au niveau de l'animation urbaine, il nous semble que le comité des fêtes soit absolument incontournable. Le comité des fêtes n'a fait aucune demande. Mais c'est problématique pour l'animation urbaine. Ils n'ont fait aucune demande. Ils ont estimé que compte tenu de l'argent qu'ils ont en caisse, pour l'instant, ils n'avaient pas besoin de faire de demande. Bien. Donc au niveau du FLEP, vous abondez à la hauteur de ce qu'ils ont demandé, et c'est tout à fait bien parce qu'il y a énormément de Romagnatois qui sont dans cette structure. Peut-être qu'il y aurait pu avoir un petit coup de pouce aussi, je ne sais pas. La Pastourelle vous demande 8 000 €, vous donnez 2 000 et une subvention exceptionnelle, mais on sait pourquoi, puisqu'ils vont représenter Romagna en Hongrie. L'année prochaine. Oui, pardon. L'année prochaine. Donc... Et cette année, c'est leur anniversaire. Oui. Autrement, 2 000 € c'était leur subvention de fonctionnement habituelle. D'accord. Alors après, ça me gêne d'en parler, mais je vais en parler parce que ça fait partie de ce qu'il faut faire. Recyclart ne demande pas de subvention et vous accordez une subvention exceptionnelle de 3 000 €. Est-ce que c'est une commande? Et à ce moment-là, ça passe sur une commande de la mairie, sur le budget commande de la mairie. Nous ne comprenons pas pourquoi, sans demander
de subvention, il y ait une subvention exceptionnelle qui soit accordée. À la demande des clubs de rugby qui ont souhaité marquer le stade et marquer leur terrain, nous avons imaginé faire une fresque, comme elle a été faite sur la salle Rénoir, sur la tribune du rugby. Et donc c'est dans ce cadre-là, comme ça a été voté l'année dernière, comme ça a été fait l'année dernière, c'est une subvention pour que Recyclart vienne faire la fresque à l'arrière de la tribune de rugby. Donc cela, à mon avis, a été expliqué en commission. Oui. On l'a expliqué en commission. Oui, mais Oui. bon, excusez-moi, mais il est quand même permis de poser la question, et je la repose, parce que Mme Leroy l'a déjà posée. On ne conteste en rien ni la fresque, ni le montant que ça représente, mais notre surprise, c'est que ça figure dans le budget des subventions, puisque c'est une commande de la commune. Oui, mais c'est une subvention. Mais de toute manière, C'est une là, commande de la c'est commune. une subvention qu'il aurait allouée pour payer les matériaux qu'ils ont besoin pour faire la presse. Mais Non. comme on a déjà eu le cas dans le passé, il n'y a rien de... Non, mais je sais bien que ça s'est fait dans le passé, mais ça nous interroge. Moi, j'arrive pas à comprendre, mais peut-être parce que je ne suis pas comptable, j'arrive pas à comprendre qu'une commande de la commune à une association se transforme en subvention. C'est-à-dire que la commune paye 3 000 € à Recyclart, pas de problème, mais que ce soit une subvention de la commune à Recyclart qui n'a pas demandé de subvention, je vois pas ce que ça fait dans ce tableau. Mais si je veux dire, c'est une subvention, donc du coup, c'est une subvention qui alloue. Je ne vois pas où est le problème, mais... Et qui plus est, non romagnatoise, donc on revient sur le même circuit que tout à l'heure. C'est-à-dire que bon, il y aurait... Tu termines ? Parce que, excusez-moi, par rapport à Recyclart, nous aurions compris qu'il y ait une subvention parce qu'ils travaillent avec des écoles, avec l'EHPAD, avec des structures de la commune. Alors une subvention pour un travail, enfin pour un partenariat sur des écoles, c'est différent d'une commande de fresques particulière pour orner tel ou tel lieu communal. Je partage l'opinion c'est une commande de la mairie pour un lieu. Oui, donc ils travaillent en subvention. Voilà, je veux dire, c'est pas la première fois, c'est là. Voilà, donc on a déjà eu le cas dans le passé, vous ne l'avez pas forcément soulevé. Vous Non, le soulevez pas soulevé, non. en commission, vous ne l'avez pas rappelé, Madame Roy, donc Non, je veux mais- bien qu'on redescende ici toutes les subventions qui sont attribuées aux associations romagnatois, je veux bien qu'on les descende. Ce travail a déjà été fait en commission et vous avez déjà pu vous exprimer. Et vous avez validé en commission les Ah non. subventions Non. attribuées. Pardonnez-moi, monsieur le maire, mais il ne s'agissait pas de validation, il s'agissait de poser des questions, vous répondez aux questions, et la validation se fait en conseil municipal. Oui, on en a acté en commission. Et quand il y avait des... Voilà, on en a acté, on les a passés une par une et on a acté le fait. T'étais pas d'accord. Avez-vous d'autres questions? Moi, j'en ai une de principe. Est-ce que l'aide à la création une subvention de 250 € d'aide à la création d'une association est un droit dont peuvent se réclamer toutes les associations Romagna? Parce que, moi j'en connais d'autres, qu'on va inviter à demander une aide à la création. Tout dépend de l'objet. Ah ben, Mais ça veut dire, tout dépend ça veut de l'objet dire de quoi? En ayant une aide à la création, ça veut dire aussi que les élus sont invités aux assemblées des associations, bien sûr. les élus sont invités aux assemblées. Ah, c'est ça la différence. Je veux dire, à partir du moment qu'on donne des subventions, on est convié aux assemblées des D'accord. associations. Ok. Il y a donc un conditionnement de la présence des élus dans les assemblées générales à l'attribution d'une... Là, il y a quelque chose qui m'échappe, là. Comment? Il y aurait un conditionnement d'une attribution de subvention à une association à la présence d'élus et à l'invitation d'élus à l'Assemblée générale. C'est pas conditionné, mais je veux dire, on est bah, en c'est un aussi peu ce que vous venez de me dire, quand même. d'avoir des choses des associations. C'est bien un petit peu ce que vous m'avez répondu, monsieur le maire. On est obligé d'avoir des éléments des associations aussi sans doute. Les dossiers qui ont été déposés là, les gens ils nous ont déposé également des dossiers. Hein. Ah ben oui, mais ça je m'en doute, j'espère, oui. Donc on a un droit de regard par rapport à ça. Je veux dire, on a
Voilà, donc on voit la trésorerie que les associations ont, il y a un certain nombre d'éléments, et on voit le budget 2022, les différentes manifestations qu'ils envisagent de réaliser. Une question de quelqu'un qui est naïvement élu. Lors d'une commission, avons-nous l'autorisation de voir le protocole de la demande, comment elle émane, pourquoi, les motivations? Ça, il faudrait voir un dossier type. Il faudrait qu'un jour en commission, un dossier type qui est préparé par les services soit soumis. Donc on a le droit. Oui, Très bien. Alors, moi je vais reposer, mais ça je l'ai posé, la question. Plein la bobine qui travaille avec le Réa Dôme a demandé 500 €. Il n'y avait pas de réponse, et la réponse qui a été faite en commission a été ils n'ont pas motivé leur demande. C'est pas ça. J'ai dit à la présidente de la commission, Oui, ils sont de la il n'y a bourboule. pas eu de demande. Alors, je m'explique. En réalité, il y a eu une demande, mais il y a eu mal donne entre les services et nous élus, parce que la demande de subvention n'avait pas été enregistrée correctement. Il y a eu mal donne. Il s'est trouvé qu'à l'époque où on a consulté les dossiers, bon, les services étaient absents, donc on s'est mal concerté, et cette demande sera réétudiée ultérieurement. Voilà. Par contre, là, Et je précise quand même que c'est donc une association de la Bourboule qui travaille avec les enfants de l'EREA, les scolaires de l'EREA, et que l'EREA, par ailleurs, a déjà aussi des subventions. C'est un fait, le Réa a des subventions, puisque à 50% c'est pour l'association sportive, à 50% pour les autres activités parallèles, soit de l'environnement, soit du culturel. Mais c'est un lycée qui est sur notre territoire qui va... Non, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait avoir vraiment une ouverture sur le Réa, et que... Justement, plein la bobine, basé à la Bourboule, parce que, voilà, ils sont basés à la Bourboule, mais ils travaillent sur Clermont-Ferrand, ils travaillent dans toutes les structures qu'il leur est demandé, pour une éducation à l'image. Alors on est bien en adéquation avec les REA, puisque je siège au conseil d'administration. Je le sais. Et j'ai. Un petit détail, sauf si j'ai mal compris, le projet qui fait l'objet d'une demande de subvention, c'est non seulement une intervention à l'EREA, mais pour avoir rencontré des responsables de plein la bobine, c'est travailler avec des jeunes de l'EREA en lien avec les écoles Jacques Prévert ou des écoles primaires de Romagna. Donc ça déborde largement l'intervention à l'EREA. Oui, mais Vrai ou faux? On n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas de subvention allouée. Ah bah oui, mais alors pourquoi ne l'accordez-vous La pas? seule chose, on a dit, comme le dossier n'a pas été vu en temps et en heure, il sera réexaminé par les services le moment venu et on fera une délibération complémentaire. Mais ce que je note, c'est que par rapport à une association qui est à la Bourboule, ça ne pose pas de problème. Par rapport à l'association Envers Faute qui est à Beaumont, c'est ça que je veux dire. Mais on ne parle pas de la même chose, j'ai du mal à comprendre. Madame Roy a précisé tout à l'heure qu'elle a posé la question de savoir si, concernant l'association Averne Foot Fauteuil, pour laquelle, avec les explications que vous nous avez données, nous n'aurons pas de problème à voter, a demandé s'il y avait une action avec Romagna. Elle a eu la réponse, mais elle ne l'avait pas eu en commission. C'est que oui, il y en a une, il travaille avec le CMI. Et effectivement, on est dans les mêmes conditions. Dans les propos qui ont été évoqués, c'était avant tout que l'association était sans domaine. Eh bien oui, mais parce que, sauf à ce qu'on me démente, en commission, Madame Roy, lorsqu'elle a évoqué ce problème, il ne lui a été à aucun moment fait mention que c'était un travail avec le CMI. La question ne serait pas arrivée en conseil municipal si elle avait eu cette information. C'est tout à fait exact. Avez-vous d'autres remarques, d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques, d'autres questions, à part les personnes qui ne prennent pas part au vote, je ne vais pas les renommer.